La boxe française, c'est un sport de combat, pied-point, pointé, qui se pratique deux formes de compétition, l'assaut et le combat. L'assaut qui s'arrête à la touche et le combat qui va jusqu'au KO. La salle de boxe française a beaucoup de gestes techniques, notamment le chassé, le coup de poing, le percute qu'on retrouve toute la panoplie de gestes techniques en anglaise qu'on retrouve aussi en boxe française. Et mon coup préféré, pour ma part, c'est le fouetté. Et le fouetté, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec Romain qui va nous montrer de plus près et qui va nous expliquer comment est-ce qu'on réalise un fouetté. Le fouetté est un coup de pied circulaire latéral décomposé en deux phases, la phase armée et la phase fouettée, l'abduction de la hanche couplée avec le pied de pivot. Première partie, qui est la partie armée, sollicite les abductions de la hanche nécessaires à éloigner les membres inférieurs de l'axe petit, moyen et grand fessier, le muscle piriforme et le muscle tenseur facial, sans d'une importance capitale. Deuxième phase, la phase armée, caractérisée par une activation de l'ischio-jambier, se contracte pour réaliser une flexion de la hanche sur la cuisse. Quant à la phase de l'impact, le fouetté consiste donc à venir toucher l'adversaire avec la pointe ou le coup du pied, en utilisant principalement le quadriceps pour l'extension de la jambe, ainsi que les deux chaînes du planche pelvien, le solaire, pour effectuer une extension de la cheville. Ainsi, la phase armée et la phase fouettée sont donc indissociables pour pouvoir frapper en utilisant le poids du corps. Les jambes d'appui, comme vous le constatez, ici Romain le montre très bien, la jambe d'appui joue aussi un grand rôle dans l'équilibre et le transfert de poids. Appelé aussi pied de pivot, en salle de boxe française, cette jambe facilite le mouvement de rotation du bassin et permet par la hanche une frappe profilée par rapport au point d'impact. Tout ça dans le but de transmettre un maximum d'énergie cinétique vers la cible, en se rendant compte qu'on a besoin d'une forte mobilité au niveau de la hanche, une forte mobilité au niveau du genou. L'intérêt de traiter des problèmes étirement détente est de proposer un compromis dans les méthodes d'entraînement. Les relations force-vitesse sont inversement proportionnelles. Il est donc intéressant de statuer sur les qualités viscoélastiques, musculo-ligamentaires, afin d'avoir le plus d'impact possible. Un coup trop armé est un coup trop visible. Un coup trop rapide est un coup qui manque de force. Des adducteurs de hanche est un facteur limitant de la performance chez les tireurs en boxe française, et notamment sur le fouetté visage qui vaut 4 points. L'idée est donc de faire un état des lieux sur la capacité de souplesse et d'étirement des différents segments afin d'en observer l'évolution au cours des futures séances d'assouplissement. Pour la première évaluation, on pourra utiliser un rack qui consistera en une échelle de mesure. La caméra qui sera mise bien en face du rack permettra de voir au niveau de quel trou le pied arrive. On va donc chercher à balancer la jambe la plus droite possible en gardant le pied orienté vers le bas, vers l'avant, en fonction de la position de la jambe, pour éviter de rajouter une tension dans les mollets et ainsi empêcher l'évaluation de la tension des ischio-jambiers. On va donc balancer le plus haut possible. Compensation est possible en bas du dos, avec le bas du dos, mais ça reste une bonne évaluation pour la tension des ischio-jambiers. En termes de mesure, qui consiste à venir mesurer l'angle articulaire de la hanche, on vient mobiliser le genou, comme on le voit sur la vidéo, tout en regardant l'angle maximum atteint au niveau du seuil d'apparition de la douleur chez le participant. On peut donc, comme ça, mesurer l'angle parcouru par l'articulation, et ce, grâce à une simple application téléphonique. On effectuera donc 2 tests d'évaluation, une première séance de test, ou une première série de tests avant le début de la planification, et une à la fin, pour ainsi se rendre compte de l'évolution de l'écart antéro-postérieur. Donc une fois le premier test d'évaluation effectué, on passera à la programmation qui a pour but d'améliorer l'écart antéro-postérieur sur une fréquence de 2 à 3 séances par semaine, pour un travail ou une séance qui compte 8 à 15 minutes de temps effectif. On sera sur 2 séances la première semaine, lundi, jeudi,
Les 2 premières semaines, donc ça va être beaucoup d'étirements statiques avec beaucoup d'exercices passifs. Prends l'exemple de lundi par exemple où on fera 2 séries de 5 répétitions de 30 secondes pour une récupération de 2 secondes entre les répétitions et une récupération de 30 secondes entre les séries, à des séries de 3 fois 3 répétitions de 20 secondes en fin de 2e semaine, avec 2 secondes de petite récupération, c'est-à-dire entre les répétitions, et 30 secondes de répétition entre les séries. Semaines 3 et 4 seront composées d'un travail d'étirement contracté relâché, le CRE, 2 séries de 3 fois 5 secondes de contraction, plus 20 secondes de relaxation, petite récupération en 2 secondes et grande récupération en 30 secondes pour la première séance de la semaine 3, et dernière séance de semaine 4 qui sera sur du contracté relâché, 2 séries de 6 répétitions de 5 secondes de contraction pour 20 secondes de relaxation avec les mêmes temps de récupération. Voilà, on va passer maintenant au contenu des séances. Ainsi, pour les 2 premières semaines, nous serons sur des étirements statiques où l'on fera des exercices d'étirement passif. Comme vous le voyez ici, on est sur un exercice où on étire l'ischio-jambier sur une position où les jambes sont tendues. Avec les mains, on va essayer de les rapprocher le plus possible du sol sur des périodes de 30 secondes. On essaiera de faire varier aussi les exercices et les étirements pour ne pas installer une routine. Les quadriceps, pour ça, rapprochez votre talon à l'arrière, proche de votre fesse. Posez les 2 fesses par terre. Penchez-vous en arrière. Donc on peut évoluer sur 3 niveaux. Le premier niveau où l'on est sur les mains, le deuxième sur les coudes et le troisième complètement au sol. On peut soit le faire en isolant une jambe ou en travaillant les 2 jambes en même temps. Pour le 3e exercice, placez un pied juste à côté de votre main, le pied arrière est soit tendu, soit le genou est posé, comme on le souhaite, donc on se met dans les meilleures conditions, et de la même manière, on reste sur une période de 30 secondes. Le psoas est un muscle à la fois lié au dos et aux hanches, sur le bassin et sur les fémurs. On s'intéresse maintenant aux exercices d'étirement des 2 dernières semaines, des exercices de CRE, notamment sur ce premier exercice où l'on met nos 2 gants entre les genoux pour justement venir contracter pendant une période de 5 secondes nos adducteurs, les relâcher ou les masser un petit peu, pour ensuite venir les étirer sur cette position-là. Le 2e exercice consiste à venir placer son talon ou au niveau du tendon d'Achille sur le genou, venir contracter au niveau de l'ischio pendant 5 secondes, relâcher le muscle, le masser un petit peu et puis venir l'étirer sur une période de 20 secondes comme indiqué sur la planification. Et pour le dernier exercice, on sera sur 5 secondes de contraction au niveau des quadriceps. On relâche le muscle pour venir ensuite l'étirer de cette manière-là en prenant notre coup de pied de la main.